Donc le projet Phosphore, c'est un projet de co-création qui est financé par Innoviris et qui vise à rééquilibrer le système de collecte et de traitement des matières organiques vers davantage de circularité et vers davantage de décentralisation. On a intégré dès le départ dans le consortium de recherche 3 Living Labs. C'est la raison de la présence de Refresh, qui est un restaurant de quartier qui voulait recirculariser ses déchets végétaux, et de Roots, qui est une épicerie qui a mis en place, au travers du projet Phosphore, une innovation de collecte et de redirection de ces biodéchets. Okay. On a identifié le fait qu'on travaillait essentiellement sur 2 pôles en fait, dans le Phosphore, le pôle décentralisé et le pôle centralisé. Il y avait un impensé dans Phosphore, c'était l'échelle intermédiaire entre les deux. C'est des coopératives de composteurs. Déjà plus gros. Hein. Ouais, ils font entre 500 et 5000 tonnes par an. Le compost de quartier fait 2,5 tonnes par an. Ouais. Et l'industrie fait 200 000. Ça a amené des tensions entre des acteurs du décentralisé à Bruxelles et des acteurs de l'échelle intermédiaire qui étaient en France. Il y avait comme des valeurs différentes entre un compostage décentralisé de citoyens non rémunérés et un compostage de coopératives professionnelles. Rémunérés. Le pôle décentralisé, il a tout de suite dit, si on autorise ces acteurs de l'échelle intermédiaire à arriver à Bruxelles, on va casser les dynamiques citoyennes. Mais après analyse fine, on s'est rendu compte qu'en France notamment, il n'y avait absolument aucune antinomie entre les deux et qu'elles se renforçaient. La question des acteurs ponts, des objets intermédiaires et des tiers-lieux dans lesquels on va travailler de ça, elle est vraiment cruciale. D'avoir des acteurs ponts qui sachent réunir, rassembler, faire dialoguer sur la même pied d'égalité des chercheurs et des acteurs de terrain. Par rapport aux objets intermédiaires, pour donner un exemple, au départ, avec mon collègue, on avait proposé un graphique qui montrait les producteurs de biodéchets et leur destination avec des flèches partout. Ce sont des modèles, input, output, et ça parlait à personne, quoi. C'était beaucoup trop compliqué pour les gens. Et donc on a adapté cet objet intermédiaire dans des objets intermédiaires beaucoup plus faciles à comprendre, qui disaient la même chose mais qui étaient beaucoup plus accessibles. Ça a vraiment fait sens commun. Et on est en train de faire la même chose avec le gouvernement là en fait. On a une matrice. Ça c'est un objet intermédiaire, c'est l'objet intermédiaire numéro 1 qu'on utilise. C'est une matrice quantitative qui permet d'ajuster les quantités, les objectifs qu'on va pouvoir traiter à l'horizon 2025. Si à un moment, dans le contexte exogène, il y a quelqu'un qui va nous dire là il y a un projet de biométhanisation qui arrive, eh ben, on va pouvoir intégrer ça dans la matrice et ça va modifier les flux d'une partie des biodéchets. On avait nécessité d'avoir un objet intermédiaire dynamique parce que le contexte était dynamique en fait. Ce n'est que les hommes de terrain qui pouvaient dire concrètement combien de déchets végétaux pouvaient être circularisés. Et là, vraiment, on a eu, à mon avis, un bel exemple de matrice robuste, quantitative et dynamique, mais dont les estimations ont été alimentées par des acteurs non issus du milieu académique, quoi. Les outputs de type institutionnalisation ou stratégie, ils sont nombreux dans Phosphore. On a alimenté la feuille de route de biodéchets de Bruxelles Environnement de manière directe. On avait la plume sur la feuille de route biodéchets. On est en train de coécrire un nouvel arrêté régional qui facilite les règles de compostage de proximité. On a facilité et fait émerger des nouvelles activités. La collecte des biodéchets à vélo est en cours à Bruxelles. On a appris des choses dans un projet de recherche-action de 3 ans, mais en fait, pour moi, il faudrait mettre des choses beaucoup plus structurelles sur des temps beaucoup plus longs, en fait, comme des universités populaires, des agoras citoyennes de discussion critique sur des questions complexes, une sorte de capacitation citoyenne sur du très long terme, en fait.